Bonjour tout le monde, alors voilà, je commence ma page YouTube, c'est surtout pour vous montrer mes produits que j'utilise au quotidien parce qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter des trucs super chers. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise et puis si ça vous plaît, pourquoi pas l'utiliser, vous verrez bien, vous me direz ce que vous en pensez. Donc on va commencer par le nettoyage du visage. Donc j'ai acheté un produit en pharmacie, voilà. C'est en fait un hydratant purifiant que j'utilise sous la douche le soir pour me laver le visage après m'être démaquillée avec des lingettes classiques. Donc ensuite, après ça, j'utilise une crème hydratante matifiante de chez Kiko. Voilà. Franchement, la bouteille, elle est super jolie et c'est un applicateur comme ça. Donc c'est super propre et ça sent super bon. Et elle fait vraiment une peau super belle. Elle enlève les détails disgracieux, enfin vraiment elle est... Et ensuite, quand je me maquille, j'utilise un matifiant. Donc c'est celui-ci, toujours de chez Kiko. C'est le Light. Je sais pas si vous voyez pour la couleur, voilà. Et puis franchement, il est top. Il fait une sensation lisse. Et il remplit bien toutes les impuretés, les trous de la peau. Les pores dilatés, franchement il est top, mais il faut pas en mettre trop parce que sinon ça fait une petite pellicule disgracieuse quand on met le fond de teint. Je vais vous présenter mon fond de teint, toujours de chez Kiko. C'est celui-ci, c'est le numéro 4. Franchement il est topissime, il est liquide, comme ça. Et avec ce petit fond de teint, il s'était fourni le pinceau pour le mettre. Super pratique pour appliquer, je mets vraiment une petite noisette dessus et voilà, je le mets et j'étire avec ça et franchement rien à dire, il est génial. J'utilise mon correcteur, toujours Kiko, j'ai une passion pour Kiko, ouais, j'adore ça. Donc voilà, avec le petit embout pour cliquer. C'est le numéro 2 parce que moi j'ai une peau super claire. Et il se présente comme ça en fait. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et quand on appuie en fait sur le bouton, ça fait sortir la matière. Et moi je l'utilise pour les cernes. Bon là je suis un peu fatiguée aujourd'hui, désolée. Mais j'utilise pour les cernes, pour les petits boutons rouges, enfin tout ce qui est un peu léger, on peut l'utiliser dessus. Une fois que j'ai mis le petit correcteur, j'ai une poudre. Hop, voilà. Elle est sympa la boîte. C'est le numéro 1 parce que j'ai le teint vachement clair et puis j'aime pas avoir un effet masque, un contour disgracieux. À l'intérieur, la poudre elle se présente comme ça. Dedans, il y a une petite... Voilà. Ce côté là un peu effet sky. Voilà, la poudre. J'utilise pour l'appliquer mon pinceau. C'est un pinceau que j'avais acheté dans une trousse complète avec 80 pinceaux. Franchement, il est topissime. Voilà, il est génial. Donc ensuite, j'utilise... Bon, je viens juste d'acheter mon petit blush comme ça, mais je l'ai cassé ce matin, a priori. Petite surprise, voilà. Il était génial, il était rose poudré avec un côté matifiant et aussi terre de soleil, mais bon, paix à son âme, je le reconstruirai plus tard. Pareil, celui-là c'est le numéro 1, voilà. Franchement c'est Kiko aussi, la boîte elle est sympa. Après pour l'appliquer, j'utilise mon pinceau, je l'ai acheté chez Kiko, il était sympa parce que là il avait un double pour le fond de teint qui maintenant est remplacé par celui-là parce que celui-là il est un peu... Il a fait son temps, il a 3 ans, donc fini. Et celui-là, il est neuf. Du coup, j'utilise avec celui-là, ce côté-là, pour mettre le blush, pour faire les racines de cheveux, le menton un petit peu, enfin voilà. Alors ça, par contre, les blushs, j'en ai plein. J'ai celui-là, mais celui-là, il est super vieux. C'était une édition limitée, c'était un bronzer de chez Kiko. Donc je l'ai bien utilisé et la couleur, elle est sublime pour l'été. Autant. Et j'avais ensuite celui-là, que pareil, je l'ai... atomisé, c'était Kiko, c'est une édition limitée, bon du coup on voit même plus ce qu'il y a marqué, il a 1 an
Et franchement, il avait un côté poudré et un côté blanc brillant. J'utilisais ça, la bébé crème, parce que moi je suis pas super fond de teint, j'ai pas non plus un teint où je dois beaucoup cacher des imperfections. Donc là je l'ai remplacé par celui-là pour l'hiver, parce que l'hiver on est un petit peu blanc. Et puis l'été, bah, j'utilise celle-là. Voilà, c'est plus léger, plus naturel. Moi je préfère. J'avais ce mascara de chez Kiko aussi, il était topissime, même pour appliquer, il est droit mais il fait des jolis cils, et vu que moi j'ai pas beaucoup de cils et que ils sont pas très longs et pas très foncés, on les voit pas trop, j'avais acheté celui-là à Action. Comment dire, déjà le réservoir il est super petit. Voilà, et il était censé avoir un double côté, un blanc pour appliquer en premier et de l'autre côté un noir pour appliquer par-dessus. Mais en fait j'ai l'impression que la brosse elle est plus grosse que le contenu, enfin il n'y a pas grand chose dedans et puis voilà, je suis déçue, il est nul, enfin moi je trouve qu'il est pas top quoi. Donc voilà, c'est celui-là. Ça me colore juste à peine les cils et c'est vraiment pas génial. J'ai cette petite poudre hein, avec des petites paillettes de chez Kiko. Celle-là, elle est un peu sale parce ça fait un moment que je l'ai. C'est celle-là. Franchement, celle-là, elle est géniale. Quand on se maquille et qu'on veut faire un effet de lumière au niveau des sourcils, parce que moi, j'ai pas beaucoup de sourcils. Donc ça me donne un effet de profondeur pour les zones qui sont censées être un peu plus haut. J'avais acheté aussi pour les sourcils, pour faire un effet un peu plus foncé parce que j'en ai pas beaucoup. J'avais pris celui-là, bon maintenant il est tout rikiki et c'était Kiko. Donc là on a la brosse pour peigner les sourcils quoi, et de l'autre côté on a le côté crayon, voilà. Et franchement au top. Je l'avais appliqué 1 ou 2 fois, déjà la vendeuse elle me l'avait fait essayer, elle me l'avait mis, j'avais adoré. Je sais pas, je trouve qu'il fait super naturel, ça fait propre, fini, enfin c'est top. Et après j'ai mon liner. Alors j'ai testé ce liner, je l'ai acheté il y a 3-4 jours chez Action. Donc je suis un peu dubitatif parce que j'avais acheté chez Kiko le même. Et j'en étais contente et celui-là il est comme ça. Voilà, c'est censé être du gel. Donc déjà quand je l'ouvre, j'ai l'impression que c'est comme le maquillage des enfants en fait. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est un maquillage pour enfants. Et ils ont fourni un pinceau avec. Pinceau biseauté, tout petit. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Voilà. Le pinceau il est bien taillé, il fait bien les... Si on veut faire des petits yeux de biche ou autre, il est bien taillé, mais le problème c'est que le liner en gel en fait il est pas super noir, donc je trouve pas ça propre. Donc moi je l'applique à ras de mes racines et puis je l'estompe pour faire un dégradé de couleur avec mes fards à paupières. Je voulais vous montrer donc la petite collection qui va avec ce pinceau, là, celui-là. J'en ai quelques-uns ici. Donc voilà, c'est une mallette que j'avais achetée sur Cdiscount. Franchement elle était à, je sais pas, 50 €. Elle était pas super chère et en tout j'en ai 80, donc voilà. Et en plus ça fait quelques années que je l'ai acheté, ça fait déjà 3 ans. Et franchement rien à dire quoi, ils ont gardé leur souplesse, je les lave, ils sont nickel, tous quoi, enfin voilà. Juste génial. Je vous ai fait une petite présentation de ce que j'utilisais au quotidien pour mon make-up, parce que je préfère être un peu plus naturelle. Et voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo, c'est ma première. Et que vous allez me donner vos avis et puis je verrai bien si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Et voilà, je vous montrerai mes routines, les produits, comment je les utilise. Voilà, je vous ferai un petit descriptif de tous les produits et de ma manière de me maquiller. Et puis je vous aiderai à trouver les bons plans pour être belle sans trop dépenser. Parce que voilà, je sais que c'est quelque chose qui coûte très très cher et qu'on aimerait tout avoir, mais malheureusement on n'a pas tous les moyens et chacun fait à sa manière. Voilà, je vais vous aider et je vous fais des bisous. Et puis n'hésitez pas à aimer ma page, elle est toute neuve. Donc merci et puis à bientôt.